Salut à tous, mon bureau Linux. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de la Big Linux puisque j'ai vu qu'il y a une nouvelle ISO, donc la 2023-10.06 qui est sortie. Donc première démo dans VirtualBox et après je vous ferai la démo sur mon PC, le nouveau Légion qui a une carte graphique Nvidia et un CPU AMD, donc avec la technologie Optimus. Donc j'ai récupéré donc cette image qui fait à peu près donc plus de 3 Go et j'ai déjà paramétré, on va dire, VirtualBox. Donc j'ai mis donc l'ISO qui fait 3,47 Go et dans la configuration de la VM, donc j'ai mis 4 Go de RAM, 4 CPU, etc. Et pour le reste, c'est du classique. Donc à savoir que la Big Linux en kernel recommandé, c'est le kernel LTS, donc un kernel 6.1. Mais vous avez la possibilité de prendre un kernel plus récent. Donc ce que je vous montre, c'est ce que je vais faire sur le portable. Donc je vais choisir le choix numéro 1 pour avoir les drivers Nvidia, donc les drivers propriétaires, pour faire l'installation sur le portable. Donc là, j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur la Big Linux, donc du coup c'est simplement une petite vidéo récapitulative. Donc c'est une distribution d'origine brésilienne, donc du coup là on va passer donc sur du français. Le clavier ce sera pareil. Pour le thème des applications, donc là je vais prendre le thème Big Linux Dark. Choix du bureau en classique. Et le reste ça va se faire sur ordinateur portable, donc du coup c'est pas bon à regarder qu'est-ce qu'ils ont apporté dans cette nouvelle ISO. Je vais directement lancer donc l'installation. Donc choix numéro 3, numéro 3 qui est important, donc ils disent ici que le système gère automatiquement swap, ne créez pas de partition swap ou de partition séparée pour /boot. Donc avec le EFI, ce sera une partition /boot/EFI uniquement. Donc le mode par défaut c'est le mode de performance, donc avec un noyau Linux 6.55 qui sera installé. Le système en français. Europe Paris c'est déjà ok, le français d'accord. Ici donc on va faire un effacer le disque. Il y a toujours la possibilité de faire un partitionnement manuel. On va créer donc un utilisateur et on va mettre un petit mot de passe. Ça c'est le classique, quelle que soit votre machine. À part l'étape du début où il faut choisir entre les drivers propriétaires et le driver open source. Mais le reste, c'est commun, on va dire, à toutes les machines. Donc là, on est parti pour l'installation dans VirtualBox. Donc du coup, on va vérifier les paquets qui sont installés par défaut sur cette ISO. Donc on a des applications, web applications Google, tout ce qui est utilitaire, système, multimédia, Simple Screen Recorder est déjà installé. En jeu, on a Lutris et Steam qui sont installés par défaut. Internet, donc le navigateur par défaut c'est Brave. Et après, donc on va dans tout ce qui est donc les outils de configuration, bureautique avec LibreOffice. Et au niveau des applications web, là aussi il y en a pas mal. En fonction de vos choix, ils sont déjà, on va dire, préinstallés. Donc là, totalement chargé. Ce que je peux faire en attendant, c'est vous montrer le centre de contrôle. C'est ici que j'irai pour installer tout ce qui est, on va dire, technologie Nvidia Prime. Une fois qu'on sera sur... donc voilà, vous avez de l'hybride, par exemple hybride avec une Nvidia 470, hybride avec AMD Nvidia Prime, etc. Donc ça, j'ai plus besoin. Et à côté, donc vous avez donc, tout ce qui concerne donc les kernels. Je suis resté sur le kernel recommandé, mais vous avez
pouvez très bien partir sur aussi du TKG stable en 23.1 ou du TKG Git en version 23.3. Et concernant les kernels, vous avez aussi du Zanmon-LTS avec un kernel toujours 6.1.55. Et d'autres sont à dispo. Normalement, l'outil doit faire un snapshot après la première mise à jour du système. Donc là, je vais laisser tranquillement la machine terminer le processus de mise à jour. Et puis, il y a quand même pas mal de fond d'écran dans cette Big Linux. Et je vais prendre comme celle-ci. Et ce sera suffisant pour la vidéo. Puisque donc l'installation est bientôt terminée. Donc je vais faire redémarrer maintenant. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de snapshot à l'écran. Donc je choisis donc Big Linux. Donc il n'y a pas d'icône pour l'utilisateur, donc ça c'est facile à mettre. Donc on doit avoir l'écran de bienvenue et puis on saura s'il y a des mises à jour qui sont disponibles pour le système, donc il y en a 2. Au démarrage, ça j'en ai pas besoin. Pas mal, prend un petit peu de temps, on va dire, à première utilisation à se lancer. Hein. Et après, donc, ça s'ouvre rapidement. Le temps qui charge, on va dire, toutes les sources pour les logiciels. Donc voilà, donc vérification des mises à jour. On en a 2 qu'on va installer. Et puis après, on va passer sur l'outil de bienvenue de la Big Linux. Donc ça c'est OK. Donc là ce sera tout ce qui est paramètres d'écran. Et à côté tout ce qui est paramètres du bureau, des thèmes, etc. Le mode performance, si vous voulez maintenant personnaliser, puisque c'est un bureau KDE, un clic droit, il n'y a rien qui se passe ici, puisque l'édition du bureau est bloquée, donc il faudra décocher cette case si vous voulez vraiment personnaliser votre KDE. Et par défaut, l'édition du bureau est bloquée. Après, on va choisir l'avatar au login. Voilà, on va appliquer. Et après, il va rester à mettre le pack pour les langues en français. Donc ça, c'est OK. On peut fermer cette fenêtre. Et puis après, donc c'est tout ce qui concerne par exemple les navigateurs. Il y a Brave, mais vous pouvez toujours en installer d'autres. KDE Connect, etc. Le Big Driver Manager, ça on a déjà vu. Le grand magasin, ça on verra ça directement sur le portable. Et là, il suffit maintenant de redémarrer la machine. Et vous allez voir que le système a créé un snapshot. Voilà, donc celui-ci est maintenant créé automatiquement. Le premier snapshot. Au cas où vous avez un souci, pour revenir en arrière. Donc là, on a donc le logo pour la connexion, le login d'utilisateur. Et puis ici, donc, normalement tout est OK. Donc si je lance Brave, donc le navigateur par défaut, donc on va voir que celui-ci, hein, dans les paramètres, il est déjà donc en français. On a Lutrix et Steam qui sont installés. On va simplement faire une petite démo avec Goverlay et après je ferai l'installation sur mon portable. Et on va continuer ainsi
directement. Donc on a donc MongoDB déjà à installer. Je prends la version qui est dans les dépôts. Voilà, je prends ces deux-là. Et puis on va ajouter donc un gouvernet. Pareil, appliquer le mot de passe. Ça, je peux passer, hein, puisque je suis dans une VM. Et on va installer donc les paquets nécessaires au bon fonctionnement de MongoDB. Donc là, on a donc l'outil graphique Gouvernet. Si je vais dans Jeux, normalement, c'est OK. Voilà. Donc maintenant, la deuxième vidéo, ça va concerner l'installation de base, on va dire, de la Big Linux, et puis comment je fais avec le système Optimus, tout ce qui concerne Nvidia, Battle.net pour les jeux, tout ce qui est Kdenlive. Donc ça va se passer directement après l'installation sous mon M700. Sous mon M700, sous mon nouveau Légion. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.